En 1912, une expédition audacieuse a pris la mer, non pas pour la gloire ou la conquête, mais pour le secret. 7 hommes, à bord d'un navire renforcé contre les glaces, le Vagabond des Brumes, mettèrent le cap sur l'Antarctique. Leur mission, consignée dans un journal de bord secret, était de trouver une anomalie que les cartes ne montraient pas, une légende murmurée dans les tavernes de marins, le grand mur de glace. Leur chef, le capitaine Evelyn Reed, un homme dont le regard portait la dureté des mers polaires, n'était pas un explorateur ordinaire. Il possédait un fragment de carte ancienne hérité de son grand-père qui indiquait une structure colossale bien au-delà des territoires sont connus du pôle sud. Pendant des mois, ils naviguèrent dans les eaux les plus hostiles du globe. Les icebergs, tels des montagnes flottantes, menaçaient de broyer leurs coques. Les tempêtes hurlaient comme des banshees, et le moral de l'équipage était mis à rude épreuve, rongé par le froid et l'isolement. Puis, un matin, alors que le soleil peinait à percer la brume glaciale, ils l'ont vu. Ce n'était pas une chaîne de montagnes, ni une falaise ordinaire. C'était une paroi verticale, une muraille de glace pure qui s'élevait à des centaines de mètres dans le ciel, s'étendant à perte de vue d'est en ouest. Lisse, presque artificielle, elle semblait défier les lois de la nature. Le silence à bord était total. Même les marins les plus endurcis étaient frappés de stupeur. Le mur de glace n'était pas une légende. Ils ont longé cette structure titanesque pendant des semaines. Le compas magnétique devenait fou, tournant sur lui-même sans trouver le nord. Le froid était d'une intensité qu'aucun d'eux n'avait jamais connue. La glace se formait sur leurs barbes en quelques minutes, et le navire gémissait sous l'assaut du gel. Chaque jour, le doute s'installait. Était-il à la poursuite d'un fantasme qui allait les mener à leur perte ? Le second du capitaine, un homme pragmatique nommé Larsen, commençait à parler de mutinerie, de faire demi-tour avant que l'hiver polaire ne les emprisonne à jamais. C'est alors qu'ils ont repéré une anomalie. Sur la paroi infinie, une imperfection, une sorte de fissure, ou plutôt une arche colossale, sculptée dans la glace, si massive qu'elle aurait pu engloutir leur navire entier. Des motifs étranges, qui ne ressemblaient à aucune formation naturelle, couraient le long de ses bords. C'était une entrée, une porte. Mais vers où ? L'excitation se mêlait à une peur primale. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver de l'autre côté d'une telle barrière ? Le journal de bord du capitaine Reed s'arrête sur une décision. Ignorant les protestations de Larsen, il a donné l'ordre de s'engager sous l'arche. Le Vagabond des Brumes a lentement glissé dans l'obscurité béante, quittant le monde que nous connaissons. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Le navire et ses 7 hommes ont été portés disparus, engloutis par le mystère du pôle sud. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, les explorateurs ont affirmé avoir capté de brefs signaux radio étranges provenant de cette région, des transmissions qui semblaient trop régulières pour être naturelles. Des images satellites modernes montrent des anomalies thermiques et des structures géométriques sous la glace, juste à l'endroit où le Vagabond des Brumes aurait disparu. Alors, qu'ont-ils trouvé derrière le mur de glace ? Un autre monde ? Une civilisation perdue ? Les vestiges d'une technologie ancienne ? Le mystère reste entier. Le journal de bord du capitaine Reed, retrouvé des décennies plus tard dans une bouteille échouée sur une plage de Tasmanie, ne nous donne que le début de l'histoire. Si cette énigme vous fascine et que vous voulez savoir ce que les théories modernes et les indices découverts suggèrent sur le destin de ces explorateurs, dites-le moi. Likez cette vidéo, partagez-la et commentez-moi la suite si vous voulez que nous plongions ensemble dans la partie 2 de ce mystère. Qu'y a-t-il vraiment derrière le mur de glace ? Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine exploration. Merci de m'avoir écouté.